Eh bien, pour plus de précisions sur la visite du chef de la diplomatie française, Stéphane, séjourné aujourd'hui en Égypte, il est en tournée dans la région, une tournée qu'il a commencé bien entendu avec le Caire. Nous avons donc le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, l'ambassadrice Wafa Bassim, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir, Madame l'ambassadrice. Allô, bonsoir. Bonsoir. Madame l'ambassadrice, on parle de l'actualité certainement à Gaza, mais aussi des efforts, que ce soit régionaux ou internationaux, pour essayer de trouver une certaine solution à la crise humanitaire à Gaza, parvenir à un cessez-le-feu, mais aussi trouver une solution plus ou moins permanente avec la solution à deux États. C'est le nouveau ministre français des Affaires étrangères qui est en visite dans la région, une visite qu'elle a commencé avec le Caire. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, aussi est attendu dans la région. Aujourd'hui, c'est le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a rencontré le chef de la diplomatie française. Ils ont certainement parlé de l'importance de parvenir à une solution immédiate, retourner à la solution de deux États, mais aussi trouver une certaine solution pour l'acheminement des aides humanitaires. Aujourd'hui, avant de commencer, quel regard vous portez sur cette rencontre qu'a eu le chef de l'État ce matin avec le nouveau ministre français des Affaires étrangères? Disons que de nouveau et à partir de cette semaine, les consultations avec le Caire comme acteurs importants dans la région continuent. Nous avons vu, comme vous l'avez dit ce matin, le chef de la diplomatie française, le nouveau ministre des Affaires étrangères français, est arrivé au Caire au début de sa toute première tournée à l'étranger après sa nomination comme ministre des Affaires étrangères français. Il a dit que ce début, que le fait qu'il a tenu à ce que sa première rencontre dans la région soit avec l'Égypte émane du fait du rôle que l'Égypte joue dans la région, des efforts qu'elle exerce tout d'abord pour assurer l'acheminement des provisions, de l'assistance humanitaire, médicale, du traitement des blessés palestiniens, mais aussi depuis le 7 octobre pour essayer de trouver une solution acceptable à cette guerre atroce qui se passe à Gaza. Le ministre français est bien conscient de tous les événements, de toutes les consultations, de toutes les conférences où l'Égypte a participé, ou comme hôte, ou comme interlocuteur aux autres pays de la région, voire les acteurs internationaux. Là, l'Égypte, il a loué les efforts de l'Égypte, la pression qu'elle subit à cause des attentats israéliens de déplacer les Palestiniens en dehors de Gaza, d'abord vers le sud, puis essayant de les déplacer par force en prétendant que c'est à leur propre gré vers l'Égypte, le Sinaï, ou vers la Jordanie. Et de là, ils se sont mis d'accord, les deux côtés, égyptiens, français, que c'était inacceptable qu'il y a un déplacement forcé, ou que ce soit forcé directement ou indirectement, il faut ménager les civiliens palestiniens
et qu'il faut arrêter de bombarder les localités civiles comme les hôpitaux, les refuges, les écoles. Il faut trouver, l'Égypte a souligné l'importance de préserver l'action de l'UNRWA au territoire palestinien et autres, puisque arrêter le financement de l'UNRWA veut dire empêcher des millions d'Arabes, non pas seulement dans la Palestine, à Gaza et à la Cisjordanie, mais aussi en Syrie, en Liban, à la Jordanie elle-même, de l'assistance importante que l'UNRWA présente à ses habitants de la région. Madame l'ambassadrice, ça c'est un point très important parce que justement en ce qui concerne l'UNRWA ou en évoquant l'UNRWA, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi et le chef de la diplomatie française Stéphane Séjourné qui ont tous les deux affirmé aujourd'hui que l'agence onusienne n'a aucune alternative qui pourrait présenter l'assistance aux Palestiniens dans la bande de Gaza en particulier, justement à la lumière de la situation humanitaire désastreuse. Ça, ce sont les déclarations d'aujourd'hui. On est certainement au courant de la position de certains États, surtout aussi européens, qui ont suspendu leurs activités sur place. Aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait y avoir, et justement puisqu'il n'y a pas d'alternative, comment est-ce que les choses vont continuer justement à Gaza en l'absence des activités de l'UNRWA, en l'absence des aides qui étaient destinées justement à cette organisation, si vous le voulez? Écoutez, c'est la question la plus difficile à répondre en ce moment. Oui. N'oublions pas que l'UNRWA, où maintenant 14 pays donateurs ainsi que l'Union européenne ont décidé de suspendre tout à fait le financement. Oui. D'autre part, il y a 2-3 autres pays importants, donateurs aussi, qui ont dit que, bien qu'ils attendaient les résultats des investigations onusiennes sur les allégations de participation de certains agents de l'UNRWA dans les attaques contre Israël, ils n'allaient pas suspendre cette assistance, ni ce financement. Nous parlons de la Norvège, de l'Irlande et de l'Espagne, et d'autres pays. L'UNRWA vit sur les donations. Il n'y a pas de source financière ou d'assistance qui vient de sources budgétaires tout à fait marquées pour l'UNRWA. C'est l'assistance, les donations des pays donateurs, des organisations, d'autres organisations internationales, de la société civile qui font que l'UNRWA est capable de faire son travail. D'ailleurs, le financement a largement baissé depuis 2-3 ans avec de différentes excuses. Les États-Unis avaient coupé le financement il y a 2 ans, carrément, et d'autres pays ont réduit en raison de problèmes budgétaires, de crise monétaire, de crise économique. Le peu qui restait est maintenant suspendu, donc il y a un gros problème en ce qui concerne la continuation du rôle de l'UNRWA. De là, l'importance que les pays donateurs revisitent cette résolution, cette décision de suspendre le financement, qu'ils répondent positivement aux pourparlers et aux bonnes offices
du chef de la diplomatie onusienne, le secrétaire général de l'ONU, pour sortir avec un résultat positif, surtout qu'il a tenu des consultations la fin de la semaine passée sur ce point-là. Très bien. Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup de vos précisions. Là, je rappelle bien que lors de sa rencontre mercredi dernier au Caire avec l'envoyé spécial des États-Unis pour les affaires humanitaires au Moyen-Orient, David Satterfield, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a mis en garde contre la décision d'un certain nombre de pays de suspendre le financement fourni à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, en pleine crise humanitaire à Gaza. Nous allons revenir justement pour parler de ce dossier.